Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Au sommaire de votre journal ce soir, l'enquête et la colère suite au décès de Rémi Frey, ce jeune militant écologiste retrouvé mort sur le site de Sivens après les affrontements de samedi soir à Gaillac. Vous entendrez dans ce journal le porte-parole du collectif qui se mobilise depuis 2011 contre ce projet de barrage. Dans cette édition également, Véronique Videt, secrétaire régionale du groupe Europe Écologie Les Verts de Midi-Pyrénées. Elle était sur place ce week-end et cet après-midi à Albi lors de la nouvelle mobilisation en hommage à Rémi Frey. Et puis dans le reste de l'actualité, un week-end de sport, du football, du rugby et la 8e édition du marathon de Toulouse sous un grand soleil. Ambiance très électrique cet après-midi à Albi où s'est tenu un nouveau rassemblement en hommage à Rémi Frey, ce jeune militant écologiste décédé ce week-end lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Le contexte, c'est le projet de barrage de Sivens auquel de nombreuses associations écologistes sont opposées depuis des semaines, depuis 2011. Le ton est monté ce week-end à Gaillac entre manifestants et forces de l'ordre. Dimanche, en fin d'après-midi, des opposants au barrage ont convergé à place de la Libération en mémoire de Rémi Frey. Des échauffourées ont opposé une centaine d'individus cagoulés aux gendarmes. Résultat, de nombreuses dégradations dans le centre-ville, des drapeaux tricolores brûlés et un tag inscrit sur le monument aux morts. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a dénoncé ces violences avec la plus grande fermeté. Violences que dénoncent également les associations qui se mobilisent contre le barrage de Sivens. On écoute Ben Lefté, le porte-parole du collectif, au micro de Pascal Solaire et d'Alain Sorat. Il pointe du doigt la présence démesurée des forces de l'ordre sur le site de Sivens depuis septembre. Entretien enregistré avant la manifestation en fin de matinée. C'est un drame qui aurait pu être évité, à la fois parce que les forces de l'ordre étaient présentes sur place pour protéger une simple clôture. Donc est-ce qu'il y avait vraiment un enjeu à venir intervenir de cette façon-là, cette nuit-là? Si avant nous les scientifiques avaient été écoutés, si les services de l'État au niveau de l'eau avaient été écoutés, ce projet de barrage n'aurait pas commencé, il n'aurait pas déboisé la zone humide, il n'y aurait pas eu ces blessés, il n'y aurait pas eu ce mort. Et donc on est vraiment triste et vraiment en colère que les pouvoirs publics aient refusé de nous entendre parce que voilà, il aura fallu un mort pour que le chantier soit suspendu. Là, il y avait un peu plus de radicaux qui étaient là, donc c'était beaucoup plus tendu avec les forces de l'ordre, mais les moyens étaient complètement disproportionnés. Ça veut dire quoi, disproportionné? Ça veut dire qu'il y a quelques semaines, par exemple, les forces de l'ordre ont lancé une grenade de désencerclement dans une caravane, donc avec 4 personnes à l'intérieur. Donc évidemment, une grenade qui explose dans un milieu confiné, ça fait beaucoup de dégâts. Donc une jeune fille présente a eu la main fracassée. Elle a passé plus d'une semaine à l'hôpital. Donc c'est complètement illégal et c'est complètement disproportionné. Il est tout à fait possible, c'était des gens qui étaient pacifistes, qui étaient en train de négocier pour pouvoir sortir sans conflit. Et les forces de l'ordre ont envoyé une grenade à l'intérieur. Donc c'est ce qui a été vécu régulièrement sur le site. Et là, malheureusement, ça a conduit à la mort d'un jeune écologiste. Et donc on espère que toute la lumière sera faite sur les causes du décès. Les témoignages qu'on entend nous montrent que c'est très probablement les forces de l'ordre qui ont tué ce militant en utilisant donc des moyens disproportionnés. On espère que l'autopsie sera honnête et que l'État sera transparent sur les causes du décès. Il y a une manifestation à 14 h, une manifestation qui se fait en parallèle d'une conférence de presse des experts justement pour exposer leur rapport. Cette manifestation, vous avez demandé à ce qu'elle ne se fasse pas, en tout cas votre collectif l'a demandé et pourtant certains vont y aller. Pourquoi vous souhaitiez que cette manifestation ne se fasse pas? Nous n'appelons pas à cette manifestation à Albi parce qu'elle se fait sous le coup de l'émotion, sous le coup de la colère. Et donc évidemment on comprend que les gens ici, tous les opposants soient très en colère parce qu'un de leurs camarades écologistes, un des militants a été tué, est mort en tout cas sur le site. Mais nous craignons des débordements, nous craignons qu'une minorité de casseurs en profite
pour intervenir. Et donc il faut que ce mouvement reste bien non violent jusqu'au bout et qu'on montre bien que Rémi, qui est mort, n'était pas quelqu'un de violent et que si c'est démontré par l'autopsie que ce sont les forces de l'ordre qui l'ont tué, c'était bien, effectivement, c'est bien une bavure policière. Et donc il faut surtout pas que la préfecture utilise des casseurs pour justifier d'avoir utilisé des moyens complètement disproportionnés sur place. Donc la suite, c'est quoi ? Écoutez, la suite, c'est la suspension du projet, j'espère, remettre les gens autour de la table, créer de l'apaisement. Nous, ça fait très longtemps qu'on appelle au dialogue, que le Conseil général refuse. Aujourd'hui, il y a une grève de la faim qui se termine avec quand même 61 jours de grève de la faim, simplement parce que le Conseil général refuse de dialoguer avec nous. Donc on espère qu'enfin, avec cet expert, qu'enfin, avec malheureusement ce drame ce week-end, les pouvoirs publics vont comprendre qu'il faut relancer le dialogue, qu'il faut jouer l'apaisement et ne pas continuer à mettre de l'huile sur le feu en cherchant à poser le projet jusqu'au bout. Voilà, et en milieu d'après-midi, selon les premières conclusions du rapport d'autopsie réalisé sur le corps de Rémi Fraisse, on apprenait que le jeune militant aurait été projeté au sol de façon violente. Il serait mort sur le coup. Une grenade lancée sur la zone où se trouvait Rémi Fraisse pourrait être à l'origine du drame, mais rien n'est pour l'heure confirmé, et notamment le rôle déterminant ou pas de la grenade. Le procureur d'Albi a été très prudent, déclarant que d'autres analyses sont en cours au laboratoire scientifique de Toulouse. D'autres résultats à venir donc. Et sur le fond, un rapport d'experts rendu public aujourd'hui pointe les défaillances du projet de barrage de Sibins, avec notamment des besoins en irrigation surestimés, une étude d'impact de qualité très moyenne et un financement fragile. Les experts préconisent non pas d'arrêter le chantier compte tenu de l'état d'avancement des travaux, mais de le revoir. Je vous propose d'écouter à présent Véronique Vinet, secrétaire régionale du groupe Europe Écologie Les Verts de Midi-Pyrénées, au micro de Pascal Solaire et d'Alain Sorat. Elle pointe du doigt la responsabilité de l'État. On l'écoute. Il y a une responsabilité de l'État, il y a une responsabilité du préfet, il y a une responsabilité de M. Carsenac qui n'ont pas voulu entendre la voix de la raison. Il fallait arrêter ce chantier. Quand Mme Royal a demandé le rapport d'experts, nous avons été les premiers à réclamer un moratoire. C'est le préfet ou c'est peut-être M. Carsenac qui aurait pu prononcer le moratoire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Maintenant, il faut que le chantier s'arrête. On entend dire qu'il pourrait repartir mercredi. Il faut que ce chantier s'arrête. Le rapport donc, met en lumière tous les arguments avancés par les opposants. Donc c'était une réalité. Il y a eu des arguments fallacieux pour mettre en scène ce projet. Ça, c'est le premier point. Maintenant, il faut que l'enquête continue, bon, bien évidemment, sur les causes de ce décès. Il faut qu'on arrête ce chantier et qu'on revoie un peu les choses et que le principe d'utilité publique, soi-disant, que représente le barrage du Testé, soit anéanti. Et c'est à ce prix que le calme reviendra. Pour conclure, comment vous comptez agir, vous, Europe Écologie Les Verts, maintenant ? Moi, je pense qu'il faut que les politiques, aujourd'hui, prennent leurs responsabilités. Il faut que, déjà, le commanditaire du projet mette tout ça en veilleuse, en attendant donc les résultats de l'enquête. Il faut que Mme Royal, qui a commandité le projet d'experts, prenne ses responsabilités également et décide d'arrêter définitivement le projet de barrage du Testé. Donc là, tout ce qui pourra être fait au niveau politique, parlementaire et je n'oublie pas auprès des instances européennes, il faut que tout soit mis en œuvre parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, un coup à Albi, un coup à Gaillac et un coup sur la ZAD, à avoir des drames, à avoir des blessés. Là, il faut arrêter. Et puis notez que l'association Nature Midi-Pyrénées, dont faisait partie Rémi Fraisse, a publié aujourd'hui sur son site, vous le voyez sur ces images, un hommage aux jeunes militants en appelant à l'apaisement. À noter justement que des échauffourées ont à nouveau éclaté en marge du rassemblement à Albi, du rassemblement en hommage à Rémi Fraisse à Albi en fin d'après-midi. De nouveaux affrontements entre opposants au barrage et forces de l'ordre. Voilà ce que l'on pouvait vous dire ce soir sur ce dossier du barrage de Sibins, dossier que nous suivons évidemment et dont nous aurons l'occasion de vous reparler sur TLT.
Allez, du sport avant de se quitter. Ce week-end, il y avait du football, du rugby et de la course de fond. Le TFC pris de vitesse par la jeunesse lensoise vendredi. Défaite surprise des Violets 2-0 qui ne sont donc plus invaincus à domicile. Le Stade Toulousain, quant à lui, ramène une victoire de Bath, 21-19. Deuxième victoire en Champions Cup pour les Rouges et Noirs qui voient donc se rapprocher les quarts de finale. Résumé de ces rencontres avec Samuel Prieur. En terre anglaise, le Stade Toulousain a prouvé qu'il n'avait rien perdu de sa classe en Coupe d'Europe. Harry Nordoki élu homme du match, le club de Bath a fait les frais du retour au plus haut niveau des joueurs de Guinoves. Première victoire à l'extérieur de la saison, courte victoire certes, mais sensation agréable, celle d'avoir retrouvé le jeu à la toulousaine. 3 essais inscrits, signés Claire, Harry Nordoki et Médard. Quelques envolées, le stade retrouve des couleurs. Tout ne fut pas parfait comme sur cet essai anglais, mais l'essentiel était de l'emporter. Deuxième victoire en autant de rencontres de Champions Cup. Les quarts de finale sont clairement dans le viseur. Moins de réussite en revanche pour le TFC, battu 2-0 par la fougue et la jeunesse lensoise à l'occasion de la 11e journée de Ligue 1. Pourtant, lanterne rouge du championnat, ce sont les nordistes qui se sont montrés les plus réalistes. L'envie était lensoise, les regrets sont toulousains. J'ai aimé parce qu'on a imaginé une stratégie, puis les joueurs et les jeunes surtout donc, ont mis en application. Donc bravo à eux, je suis super fier de la performance qu'ils ont fournie ce soir. Là c'est un coup d'arrêt, et il va falloir laisser de côté cette soirée qui est très frustrante et comme je l'ai dit, je pense qu'il marque un coup d'arrêt dans la dynamique qui était la nôtre. 12e de la Ligue 1, le TFC a en effet l'occasion de vite rattraper ce faux pas. En 16e de finale de la Coupe de la Ligue, Toulouse défie Bordeaux dès demain soir au Stadium. Allez, on termine cette édition avec les images du Marathon de Toulouse. C'était hier la 8e édition, plus de 6000 inscrits au départ, vous le voyez sur ces images, toutes catégories confondues évidemment. Et un Kényan à l'arrivée, Raymond Kemboy, qui a parcouru les 42 km 195 en 2 heures, 10 minutes et 59 secondes, ça fait rêver, à seulement 6 secondes du record de l'épreuve toulousaine. Mais la grosse surprise est venue des femmes, une course de folie remportée par Sardana Trofimova en 2 heures, 28 minutes et 18 secondes. Dans la foulée de la Kenyane Gladys Kipsoi, la Russe s'est échappée au 30e kilomètre pour finir toute seule avec un temps de référence mondial. Et puis il y a les vainqueurs et il y a les autres, ceux qui terminent, mais plus dans la souffrance, en plus de 4 heures pour franchir la ligne d'arrivée sur la place du Capitole où le thermomètre est monté jusqu'à 25 degrés hier. Le dernier participant est arrivé en 5h58. Bravo en tous les cas à tous les coureurs et rendez-vous l'année prochaine pour la 9e édition du marathon. Donc à noter pour l'anecdote quand même que cette année les participants ont dû remonter à pied les allées Jean Jaurès pour aller rechercher leur véhicule au parking du métro de Balma puisque le métro était en grève. Et oui, retour sur cette 8e édition du marathon de Toulouse tout de suite après ce journal dans Lundi Sport avec Samuel Prieur. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur TLT.